As-tu déjà entendu cette petite voix qui t'accompagne à chaque instant? Parfois douce, parfois assourdissante, toujours en train de questionner tes choix et tes secrets les plus intimes. Mais est-ce vraiment la tienne? Ou juste des échos d'expériences d'autrui que tu as pris pour vérité? Aujourd'hui, on ne va pas parler de l'affaire Terre, mais de transformer son récit. Bienvenue sur Esprit Libre, abonne-toi et plonge avec nous. Chacun qui croise notre route porte des blessures invisibles. Des gestes légers ou des silences profonds cachent des douleurs que l'on ne voit pas, des batailles que seul lui connaît. L'apparence extérieure reflète rarement l'immensité de ce qui vit à l'intérieur. La gentillesse n'est jamais superflue. Elle touche là où les yeux ne voient pas, rappelant que chacun mène ses guerres silencieuses. La vie n'arrive pas finie ou parfaite. Elle est un flux constant de chutes, choix et reconstruction. Derrière chaque victoire apparente se cachent doutes et échecs silencieux. Chaque certitude dissimule un labyrinthe d'hésitation. Même dans les regards familiers, il y a des fragments de secrets jamais révélés. Nous sommes des histoires inachevées, toujours en mouvement. Ce ne sont pas les blessures qui nous définissent, mais la façon dont on les affronte. La douleur peut construire des murs autour du cœur ou devenir de l'argile pour apprendre de nouvelles façons d'exister. Ce qui semblait nous briser devient souvent la matière qui renforce notre essence et ouvre la voie à une vie plus consciente et résiliente. Redonner du sens ne veut pas dire nier la souffrance, fuir ou chercher un raccourci. C'est regarder la blessure sans la laisser définir toute notre existence. C'est apprendre à voir dans l'ombre une leçon et dans la perte une opportunité de compassion et de sagesse. Transformer est l'une des plus belles arts de l'âme humaine. À l'intérieur de nous résonne un récit persistant que l'on croit souvent être notre voix. En réalité, ce sont des traces anciennes, critiques internes, exigences extérieures intégrées, souvenirs qui se répètent. Ce sont des enregistrements qui s'invitent dans le présent, brouillant notre perception de ce que nous pensons et ressentons vraiment. Ces voix héritées répètent que nous ne sommes pas dignes, que l'échec est inévitable, que nous ne méritons pas l'amour ou le succès. Elles se nourrissent de nos peurs et insécurités. Mais rappelons-nous, ce ne sont pas des vérités absolues, ce ne sont que des ombres du passé qui restent actives tant que nous leur donnons de la place dans notre esprit. Le vrai changement intérieur commence par des gestes silencieux de douceur, pas par des cris de révolte. C'est quand on échange notre regard dur envers nous-mêmes contre une compassion sincère. Se traiter avec patience et compréhension est révolutionnaire. C'est retrouver la capacité de se protéger des jugements internes qui nous blessent tant. Imagine que quelqu'un que tu aimes profondément vienne vers toi fragile, en larmes. Quelle serait ta réaction spontanée? Critiquer ses erreurs ou ouvrir les bras, offrir silence et refuge? Couper ses ailes brisées ou raviver la force qui reste en lui? La réponse en dit plus sur comment nous traitons les autres que sur la façon dont nous nous occupons de nous-mêmes. Probablement tu accueillerais cette personne, lui rappellerais sa valeur et ses qualités. Alors pourquoi refusons-nous ce même soin à nous-mêmes? Souvent nous sommes un port sûr pour tous, sauf pour notre propre âme. Cette contradiction montre l'urgence de tourner notre compassion vers l'intérieur aussi. S'aimer soi-même n'est pas de l'égoïsme ou de la vanité. C'est la base invisible de notre santé émotionnelle, le carburant silencieux qui nous maintient debout face aux tempêtes. Sans cette présence intérieure, même les grandes victoires paraissent vides. L'amour de soi est la survie de l'âme. Il nous soutient quand tout s'écroule autour de nous. Il faut aussi revoir notre notion de progrès. Les chutes ne sont pas des échecs isolés, mais des étapes nécessaires. L'échec n'est pas un point final, mais une fondation cachée sous la frustration. Chaque faux pas contient une leçon, visible seulement quand on se relève et qu'on regarde derrière nous avec de nouveaux yeux. Chaque erreur, même douloureuse, contient un enseignement précis. Le rejet, accepté sans désespoir, redirige notre chemin, ferme des portes inutiles et ouvre d'autres plus alignées avec qui nous sommes. Ce qui semble un obstacle insurmontable renforce des parts de nous endormis. Dans le recul apparent se cache l'élan pour évoluer. Vivre pleinement exige de la simplicité et du courage. Suivre ce que l'on aime vraiment. Rien n'est plus prisonnier que de jouer des rôles imposés, suivre des scripts externes et étouffer les désirs du cœur. Dans cet abîme entre qui nous sommes et qui nous faisons semblant d'être, l'âme s'épuise silencieusement.
Quand l'âme résonne avec nos actions, le temps devient léger. Le travail cesse d'être une obligation et devient expression de soi. La routine prend sens en tant qu'expression authentique de notre essence. Chaque geste, même petit, fait partie d'une œuvre plus grande, où effort et plaisir s'harmonisent pour nourrir notre existence. Atteindre ce flux demande du courage. Le courage d'accepter les chutes, de se relever encore et encore, de croire même quand toutes les portes semblent fermées. La vie offre parfois une mince lumière. Il faut avancer jusqu'à retrouver la clarté. Persister fait partie du processus d'alignement intérieur. La vraie valeur d'une vie ne naît pas des applaudissements éphémères, mais de la flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. La grandeur ne se mesure pas à la reconnaissance extérieure, mais à la fidélité silencieuse à son chemin. Tout ce que nous accomplissons avec amour, grand ou petit, reste un héritage, porteur de l'authenticité indestructible. Une grande partie de la souffrance vient d'un esprit agité, incapable de repos. Nous vagabondons entre futurs catastrophiques imaginés et passés revisités avec culpabilité. Coincés dans ce labyrinthe mental, nous sommes loin de la vie réelle, habitant des territoires qui n'existent plus ou pas encore, oubliant le seul espace qui compte, le présent. La vie se manifeste uniquement dans l'instant présent. Respirer, sentir l'air entrer et sortir, c'est condenser l'éternité. Le passé est mémoire, le futur imagination. Seul ce moment a couleur, goût et texture. Ici seulement nous pouvons toucher, sentir et exister pleinement. Le présent est le seul terrain solide que nous possédons vraiment. Cultiver la présence n'est pas un cliché. C'est un acte radical de liberté. Choisir de vivre ce qui arrive, plutôt que de se perdre dans des fantômes du passé ou des projections du futur. Être conscient du maintenant, c'est désactiver le pilote automatique, reprendre la maîtrise de l'instant et savourer le cadeau de vivre. Combien de fois t'es-tu senti comme un bateau à la dérive, emporté par obligation et routine, comme si la vie se déroulait sans contrôle sur le gouvernail? Ce sentiment est plus commun qu'on ne le croit, naissant quand on oublie de regarder à l'intérieur et de suivre notre boussole intérieure, cette voie qui guide nos pas. Se perdre vient de l'oubli de sa propre voix intérieure. L'intuition, étouffée par le « je dois », cesse de guider nos choix. Sans elle, nous naviguons sans port sûr à la merci des vents extérieurs. L'absence de cette boussole intérieure nous rend captifs des circonstances, éloignés d'un destin réellement nôtre. Chaque personne porte un univers unique. Rêves timides, peurs profondes, désirs cachés et souvenirs entremêlés forment une constellation personnelle. Explorer cet espace intérieur est l'aventure la plus essentielle et souvent négligée. L'invitation est ancienne et éternelle. Connais-toi toi-même. La quête de l'essence ne se trouve pas dans les conquêtes extérieures, les biens ou la validation. Ce chemin est intérieur, silencieux, solitaire et courageux. Il se mesure en profondeur, pas en vitesse. C'est dans le plongeon intérieur, éclairant les ombres oubliées, que l'on découvre le vrai soi derrière les masques du monde. Se connaître n'est pas une destination finale. Il n'existe pas de diplôme « moi terminé ». C'est un processus continu, renouvelé par chaque expérience, chaque douleur et chaque couche découverte. Une spirale ascendante qui ouvre toujours de nouvelles perspectives. À chaque pas, on élargit l'horizon de la conscience, comprenant qu'il n'y a jamais de fin à l'apprentissage. Edmund Hillary, en atteignant le sommet de l'Everest, a dit « Nous ne conquérons pas la montagne, mais nous-mêmes ». Les montagnes extérieures sont des symboles. L'ascension la plus difficile est intérieure, contre nos peurs, insécurités et limites invisibles. Le vrai défi humain est de vaincre nos propres barrières. La plus grande victoire n'est pas sur les autres, ni sur des trophées, mais sur nos chaînes intérieures. Se libérer des peurs, briser les croyances limitantes et pacifier les zones turbulentes de la conscience. Cette transformation résonne dans tous les aspects de la vie, changeant profondément notre manière d'exister et de percevoir le monde. En traversant nos tempêtes intérieures, nous ne devenons pas insensibles à la douleur, mais nous réalisons que nous sommes plus grands qu'elle. Nous pouvons contenir la tempête sans nous laisser détruire. La vie cesse d'être un poids et devient un chemin vécu avec clarté, courage, but et conscience. À cet instant, en inspirant profondément, tu peux choisir quelle voix écouter.
l'ancienne, limitante, ou la nouvelle, encourageante et libératrice. Cette décision, répétée à chaque respiration, transforme ton destin. Ce n'est pas un changement soudain, mais un exercice constant. Décider à chaque instant quel récit guidera ta vie. Rappelle-toi, cet instant imparfait est le seul vrai cadeau. Ne gaspille pas ton énergie à revivre le passé ou à te perdre dans le futur. Redresse-toi, respire profondément, plonge dans le présent et dis-toi « Aujourd'hui est un bon jour pour recommencer ». Si ce contenu te parle, abonne-toi à Esprit Libre. Chaque semaine est une chance d'élargir ta conscience.